Les supermarchés face à la crise sanitaire. Colruyt et Aldi. Comment les grandes surfaces gèrent-elles les mesures sanitaires décidées par le gouvernement? Si de manière générale, les supermarchés ont mis en place de nouvelles mesures pour limiter la contamination, cela n'est pas encore en vigueur chez d'autres. Du côté des consommateurs, ces nouvelles restrictions sont globalement bien respectées, néanmoins il reste une partie de la population qui continue à négliger de prendre des précautions. Nous avons fait un tour d'horizon dans les différentes enseignes pour constater les adaptations et les nouveaux services proposés. Un employé s'assure à l'entrée que le respect des « 1 mètre » entre chaque client est bien respecté. Du coup, la file s'allonge à l'extérieur, dans le calme, preuve que la situation est peut-être davantage prise au sérieux. Certains portent des masques, d'autres des gants. Pour passer la porte, il faut qu'un client sorte. Les plus de 65 ans ont eu la priorité ce mardi matin de faire leurs courses, entre 8 h et 9 h. Une mesure exceptionnelle, et ce n'est pas la seule. La chaîne de supermarchés a décidé également de n'autoriser qu'un client par 15 mètres carrés. Autre point important, un nombre maximal de clients au même moment est fixé dans le magasin. À l'intérieur, certains clients se montrent très prudents en touchant les produits ou en pesant leurs légumes. Gants et masques sont de sortie pour les uns, les autres mettent un foulard devant la bouche. Mais, pour d'autres, force est de constater que la crise sanitaire n'est pas encore comprise. « C'est n'importe quoi », nous avoue un employé abasourdi. On laisse passer une mère de famille avec 4 enfants, il y a de quoi se poser des questions. À l'entrée du magasin, il n'y a pas de stop and go. Il n'y a pas un mètre entre chaque personne qui est respecté. Le problème, c'est que si la direction ne fait pas attention aux gens, on va rester chez nous. Les autres enseignes adoptent des mesures donc, je pense que Carrefour a intérêt à se secouer un peu pour éviter d'être le dernier du peloton. J'attends de la direction qu'elle fasse quelque chose, je suis revenu ce matin, c'est mon premier jour, et je viens de France, donc quand je vois ça, je me dis qu'on ne prend pas la mesure des choses. Pourquoi on ne ferme pas la partie non fou du magasin? Les gens viennent se balader ici, c'est ridicule. Heureusement, la situation semble avoir évolué entre-temps. Un nombre de clients maximum a également été imposé, ce qui provoque, comme dans les autres enseignes, des files interminables. Au match, de nouvelles habitudes ont vu le jour. Par exemple, la gérante fait les courses pour les clients qui ne peuvent plus se déplacer. Les portes des frigos, les barres de caddie et autres manches de panier sont désinfectées régulièrement. Gants et masques sont de rigueur au rayon boucherie. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Comment les grandes surfaces gèrent-elles les mesures sanitaires décidées par le gouvernement? Si de manière générale, les supermarchés ont mis en place de nouvelles mesures pour limiter la contamination, cela n'est pas encore en vigueur chez d'autres. Du côté des consommateurs, ces nouvelles restrictions sont globalement bien respectées, néanmoins il reste une partie de la population qui continue à négliger de prendre des précautions. Nous avons fait un tour d'horizon dans les différentes enseignes pour constater les adaptations et les nouveaux services proposés. Colruyt et Aldi, un employé s'assure à l'entrée que le respect des « 1 mètre » entre chaque client est bien respecté. Du coup, la file s'allonge à l'extérieur, dans le calme, preuve que la situation est peut-être davantage prise au sérieux. Certains portent des masques, d'autres des gants. Pour passer la porte, il faut qu'un client sorte. Les plus de 65 ans ont eu la priorité ce mardi matin de faire leurs courses, entre 8 h et 9 h. Une mesure exceptionnelle, et ce n'est pas la seule. La chaîne de supermarchés a décidé également de n'autoriser qu'un client par 15 mètres carrés. Autre point important, un nombre maximal de clients au même moment est fixé dans le magasin. Carrefour à l'intérieur, certains clients se montrent très prudents en touchant les produits ou en pesant leurs légumes. Gants et masques sont de sortie pour les uns, les autres mettent un foulard devant la bouche. Mais, pour d'autres, force est de constater que la crise sanitaire n'est pas encore comprise. « C'est n'importe quoi », nous avoue un employé abasourdi. On laisse passer une mère de famille avec 4 enfants, il y a de quoi se poser des questions. À l'entrée du magasin, il n'y a pas de stop and go. Il n'y a pas un mètre entre chaque personne qui est respecté. Le problème, c'est que si la direction ne fait pas attention aux gens, on va rester chez nous. Les autres enseignes adoptent des mesures donc, je pense que Carrefour a intérêt à se secouer un peu pour éviter d'être le dernier du peloton. J'attends de la direction qu'elle fasse quelque chose, je suis revenu ce matin, c'est mon premier jour, et je viens de France, donc quand je vois ça, je me dis qu'on ne prend pas la mesure des choses. Pourquoi on ne ferme pas la partie non fou du magasin? Les gens viennent se balader ici, c'est ridicule. Heureusement, la situation semble avoir évolué entre-temps.
Un nombre de clients maximum a également été imposé, ce qui provoque, comme dans les autres enseignes, des files interminables. Match au match, de nouvelles habitudes ont vu le jour. Par exemple, la gérante fait les courses pour les clients qui ne peuvent plus se déplacer. Les portes des frigos, les barres de caddie et autres manches de panier sont désinfectées régulièrement. Gants et masques sont de rigueur au rayon boucherie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.